Bonjour, nous sommes le 25 septembre, je suis à San Francisco, à Union Square, il est 16 h, il fait 30 degrés et je m'appelle Pepe Garcia et nous allons visiter ensemble ce qui est devant moi, ce cube de verre et de métal qui est l'Apple Store de Union Square. De toute façon, si je le laisse tomber par terre, il va y aller tout seul en rampant, vous pensez bien, parce qu'en face de vous, vous avez vraiment la boutique emblématique totale de Apple ici. N'oubliez pas que tout près d'ici, il n'y a Cupertino qui est donc la maison mère d'Apple. Donc s'il y a bien une boutique au monde qui devait être réussie, c'est celle-là. Alors il y a un petit problème aujourd'hui, j'ai un super problème, je vais être franc avec vous, il y a beaucoup de vent, c'est pour ça que j'ai ce micro. Alors normalement la boutique, regardez, ici vous avez deux baies vitrées géantes qui font 13 mètres de haut et là on ne peut pas les ouvrir car il y a trop de vent à l'intérieur. Donc vous allez avoir la visite d'une boutique qui va être close alors que normalement c'est un open space. Mais j'ai pas le choix, oh les cœurs, va au bout de tes activités, va au bout de ta folie Pépé. Donc je vous parle un petit peu de cette boutique qui est très très belle, vous voyez, verre, métal, qui a coûté quand même 24 millions de dollars. C'est une nouvelle boutique, elle a été finalisée au mois de mai 2016 ici à San Francisco. L'ancienne avait été finalisée en 2004 et inaugurée par Steve Jobs juste à côté. Et donc maintenant on va aller visiter la nouvelle boutique. Donc on va aller voir comment c'est fichu, c'est assez marrant, il y a une petite fontaine derrière, un petit square, un mur végétal, enfin bref c'est la totale. Allez on y va, on visite l'Apple Store de Union Square, que j'en peux plus, allez let's go. Avant de rentrer, suspense, il faut savoir quand même que Union Square, c'est vraiment le cœur même de San Francisco, c'est le poumon qui n'est pas artificiel, et c'est là justement, et c'est pas le hasard, que Apple a décidé de construire son cube en verre et en métal. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur de cet endroit, et de l'intérieur on va pouvoir voir justement les portes coulissantes qui ne coulissent pas aujourd'hui, qui sont donc entièrement closes, avec toute la machinerie est là-haut, donc c'est mélange de métal et de verre, et vous avez donc une mezzanine, on ira le voir tout à l'heure, qui s'appelle un forum, ou le Genius Bar, qui sont juste au-dessus, vous allez tout comprendre. Bon, d'abord, sachez un truc d'important, c'est que moi, en tant que journaliste, hier, je suis venu ici en repérage et j'ai commencé à parler avec les vendeurs et avec des clients à propos de ce que vous avez sous les yeux, l'iPhone 8 et 8 Plus, qui sont vendus ici 699 et 799 $, hors taxe. Pour ajouter 8,75% pour les taxes étatiques ici en Californie. Vous avez moins cher au niveau des taxes, par exemple dans le Nevada à Las Vegas. Ici, en fin de compte, les gens n'ont pas fait la queue le premier jour. C'est assez étonnant parce qu'en général ici, comme c'est l'Apple Store, les gens viennent se jeter sur les produits dès le matin. Les gens n'ont pas fait la queue pour l'iPhone 8 ni 8 Plus. Les ventes sont... On n'ose pas me dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais on sent que pour le moment ça décolle pas. Pourquoi? Parce qu'évidemment, tout le monde attend l'iPhone 10, le X comme on l'appelle ici. Le X, ce sera le marqueur d'Apple. Le X, c'est vraiment le produit qui va marquer la transition avec un nouveau design, des nouvelles fonctionnalités. Pour le moment, le 8, je ne serais pas tenté de dire, parce que moi je connais bien également les produits Apple, que c'est un 7+++. Les gens le conçoivent comme ça, sont contents de le manipuler, on est tous là, on est tous heureux de pouvoir les prendre dans la main, de dire bon on les touche, c'est génial, mais les gens attendent. Il y a une attente ici énorme avec le 10, surtout quand on sait ce qui se passe à Cupertino, avec toutes les attentes qu'il y a avec ce marqueur de la 10e année d'existence de l'iPhone. C'est très très important que le 10 soit lancé correctement. Je ne connais pas non plus la disponibilité, je pense qu'ici tout le monde sera bien servi, mais le reste des États-Unis ou bien les autres pays, j'arrive pas trop à savoir. Donc ici bien sûr il y a tous les produits Apple, bien sûr la Watch qui suscite beaucoup d'intérêt, ça c'est clair, les gens sont très intéressés par la Watch qui est ici. Donc pour résumer, ici les gens, c'est l'espace entre guillemets vente, hein, on voit les produits tout à fait normalement, c'est tout à fait classique chez Apple. Par contre là quand on va dans les hauteurs c'est un petit peu différent. D'abord je vais vous dire un truc qui va vous faire bisquer, là je vais monter sur un escalier, oh là là comment il est beau cet escalier. Magnifique escalier en verre. Il faut savoir que les deux escaliers, au final, ont coûté 1 million de dollars. C'est une grande partie de l'investissement d'Apple ici dans cet endroit. Et là, on va arriver au forum, ce qu'on appelle le forum et le Genius Bar. Le Genius Bar, c'est ici, on va en parler tout à l'heure. Et le forum, c'est ici. C'est un endroit qui est un peu plus particulier chez Apple, enfin de l'Apple Store qu'on a ici. C'est un endroit où on apprend, on éduque les gens, entre guillemets. Là, devant vous, vous avez un écran géant avec une définition absolument incroyable, et il est en 6K informatique. Et ici on peut donc faire un tutoriel si on le désire, on peut donc apprendre des trucs aux gens. Les gens viennent ici pour expérimenter des produits, il y a des vendeurs qui sont là, qui les forment, qui les écoutent. C'est le but de la manœuvre. Ici on peut venir avec un matériel qui est soit qu'on vient d'acheter en bas, ou bien un matériel qu'on possède déjà, et vous avez toujours quelqu'un pour venir vous faire un petit peu la tchatche et vous expliquer les choses. Il y a des soirées thématiques qui sont faites ici à San Francisco. Dans ce cas-là, quand il fait beau, hop, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les baies vitrées et on a la vue sur Union Square.
qu'on a un open space. Voilà un petit peu la dimension de la chose, c'est ça qui est très intéressant. Ici, c'est avoir ce côté tout à fait convivial que j'ai déjà trouvé, parce que ça fait plusieurs fois que je viens ici. Moi, j'ai la chance de passer 3 mois par an à San Francisco, donc je viens souvent ici voir la convivialité totale de cette boutique où, regardez, je peux filmer, parler, les gens ne m'agressent absolument pas. Et en plus, je vais vous dire un truc qui va vous faire marrer. Vous qui regardez cette vidéo, je tourne avec un Samsung Note 8 et dans la main j'ai bien sûr également mon iPhone puisque je travaille avec les deux univers d'une façon tout à fait indépendante étant donné que je suis un journaliste qui veut tout savoir. Voilà, donc c'est plutôt cool. On va aller maintenant de l'autre côté. Au Genius Bar. Donc ça c'est le forum, on apprend, on éduque les gens, on les reçoit, on peut prendre rendez-vous ici, avoir des rendez-vous avec les professionnels qui vous attendent bien sûr avec la tablette, ils vous disent bah, maintenant tu as ton rendez-vous et là tu vas vers les gens qui te donnent des trucs un peu plus précis au niveau de tout ce que tu demandes, c'est-à-dire que c'est le SAV et autres, vous avez tous les produits accessoires qui sont là également. Donc ça c'est vraiment le côté l'Apple Store classique. Alors l'idée également au moment où ils ont construit ça, d'après ce que je sais, puisque j'avais eu à ce moment-là l'interview du maire de San Francisco, c'est de construire un endroit où il y avait vraiment de la végétation, où il y avait vraiment un mélange de métal, ils voulaient respecter l'environnement au maximum. D'ailleurs vous notez un truc important ici, regardez la vitre, il n'y a aucun signe Apple, c'est-à-dire que là la boutique se reconnaît d'elle-même, il n'y a absolument pas la pomme croquée dans le coin. De l'extérieur on ne sait pas que c'est Apple, mais si on le sait parce que justement c'est tout le design d'Apple de mélanger le verre et le métal sur une grande surface, en plus ici qui peut s'ouvrir avec l'open space. Hop, on est à l'extérieur de l'Apple Store qui est donc ici. Voilà, Union Square est de l'autre côté. C'est une fontaine entièrement rénovée. C'est emblématique ici cette fontaine. Il fallait vraiment qu'on n'y touche pas, entre guillemets, qu'on se contente de la rénover. Vous allez voir ce que Apple a créé également. Ça fait partie de l'Apple Store, ce que vous voyez devant vous. Il y a un mur végétal qui est ici, gigantesque, qui fait 15 mètres à ma connaissance. Et ici, c'est la partie Wi-Fi. Les gens viennent ici avec, voilà, ils viennent de l'extérieur, viennent n'importe où. Et a priori, j'essaierai ce soir, ça fonctionne 24 heures sur 24. Voilà, les gens viennent ici, donc même en soirée, même quand le Apple Store est fermé, pour avoir du Wi-Fi et pouvoir se retrouver. Il y a des lumières la nuit et autres. On ira voir ça tout à l'heure quand je vais repasser vers minuit. Voilà, Love is Love, c'est San Francisco, n'oubliez pas. Voilà, je suis revenu le soir, il est tard ici à San Francisco et en effet, il est tard mais il y a Apple Event et il y a l'Apple Store, voilà, qui est ici, c'est ouvert, enfin c'est ouvert, on peut l'utiliser le soir, pendant que l'amour est toujours là. Voilà, on a fait un petit tour ensemble. Cette vidéo, je l'ai faite pas pour vous dire que cette boutique est totalement différente de celle que l'on trouve en France ou dans le monde entier, dans le côté relationnel avec le client. On trouve le même genre de relations et autres. Mais comme je suis tout le temps à San Francisco et qu'on vient d'avoir la keynote et qu'il y a plein de trucs qui se passent, je me suis dit c'est le moment ou jamais de leur montrer un petit peu cette boutique où je vais tout le temps, de la faire vivre avec le mur végétal, avec toutes les idées qu'il y a autour. C'est une boutique qui a coûté cher, mais qui a en effet un marqueur total pour Apple. C'est leur boutique de San Francisco à Union Square, au plein cœur de San Francisco. Donc je voulais vraiment vous la montrer, j'espère que ça vous a plu. J'ai donné mon expérience comme ça de ce que je vis quand je me balade ici. Voilà, c'est totalement neutre, c'est vraiment pour vous, je l'ai fait parce que j'avais envie de vous montrer cette boutique, tout simplement. Voilà, n'allez pas chercher plus loin. Demain par contre je serai à Cupertino. Pourquoi je dis par contre, j'en sais rien. Je serai à Cupertino demain parce que j'ai envie de faire un petit billet d'humeur sur l'iPhone 10, le X. J'ai des trucs à dire, je trouve ça marrant de le faire quand on va à Cupertino. Donc il y aura une vidéo bientôt, comme ça, un avis, c'est l'avis d'un homme parmi tant d'autres et comme ça on pourra en parler ensemble. Je n'ai pas testé le produit, donc c'est vraiment un avis avant que le produit arrive parce qu'il s'est passé quand même des trucs avec cet iPhone X, le 10. A bientôt sur PP World, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait plaisir, c'est gratuit en plus. Il y a plein de vidéos sur la chaîne, il y a plein de trucs, je me balade dans le monde entier. J'aime la high-tech, j'ai pas de cheveux mais je suis gentil. Allez, je vous embrasse.